Bonjour Alphonse, merci d'avoir accepté cette entrevue. Vous êtes français de Paris et vous êtes comédien en Allemagne depuis plusieurs années. Dans ce spectacle Jetzt Norddeutsche Röhr, vous dites que vous n'avez pas l'intention de rester longtemps en Allemagne, seulement le temps nécessaire pour comprendre les Allemands. Et ça fait 30 ans que vous êtes là, vous avez même été naturalisé allemand par Olaf Scholz, qui était maire de Hambourg à l'époque. J'aimerais savoir dans ce spectacle quels sont les thèmes qui vous sont chers et que vous abordez. Ah bah alors c'est une vaste question parce qu'en fait il y a plein de thèmes dans ce spectacle, mais si on voulait le résumer, ce serait effectivement sur le fait que je suis devenu allemand. En fait c'est le spectacle sur ma naturalisation, enfin ma double nationalité, puisque maintenant je suis français et allemand, et toutes les réflexions que ça a engendré chez moi. Donc c'est un spectacle comme je fais souvent, c'est-à-dire avec des moments très drôles et puis des moments pas drôles du tout en fait. Et c'est ce que j'adore faire, moi, en fait. J'aime bien faire et je crois que dans ce spectacle-là, donc ça va être mon sixième spectacle, septième, je sais plus, c'est celui dans lequel ça, c'est le mieux réussi. En fait, c'est effectivement l'histoire donc ça démarre d'une histoire vraie, c'est-à-dire que j'ai reçu une lettre après plein d'années ayant vécu en Allemagne, j'ai reçu une lettre de Olaf Scholz me disant, mais au fait, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas envie de devenir allemand? Parce que c'est possible, et moi je m'étais jamais posé en fait la question, est-ce que j'ai envie ou non, de devenir Bosch, c'est ce que je dis dans le spectacle. Et puis tout d'un coup, j'ai reçu cette lettre et bon, alors, en fait, je ne savais pas du tout quoi faire. Et donc cette lettre, je l'ai aimantée sur mon frigo dans la cuisine en fait. Et pendant plusieurs années, elle est restée là. Et tous les jours, je me demandais, mais au fait, est-ce que j'ai envie d'être allemand, d'être Bosch ou non? Et un jour, j'ai eu un feu chez moi. En fait, justement, c'est le frigo qui a pris feu. Donc ça c'est vrai aussi. C'était très impressionnant parce qu'un frigo, c'est vachement dangereux. Je ne savais pas. Et en 3-4 minutes, tout le monde était dehors, il y avait des flammes énormes et les pompiers sont arrivés avec 17 camions de pompiers. Enfin, c'était assez impressionnant, quoi. Ok. Et évidemment, la lettre a été détruite. Et ce qui est assez marrant quand même, c'est que le frigo, c'était un Bosch. D'accord. Et donc, je L'ironie me de suis l'histoire. voilà, je me suis dit, c'est un signe. Et voilà. Et puis, je me suis dit, bon, bah, du coup, c'est erledigt, comme on dit en allemand, c'est réglé, je ne veux Ouais. pas devenir allemand. Et puis, en fait, c'était plus compliqué que ça. Et c'est là que ça a commencé à trotter dans ma tête. Et parce qu'en fait, je me suis posé la question, qu'aurait dit ma grand-mère, hein, qui vit plus, si j'étais devenu allemand, dans la mesure où elle était rescapée d'Auschwitz. Mm. Et voilà, donc c'est un des gros thèmes aussi que j'aborde. C'est la première fois que j'en parle, c'est-à-dire que les gens, il y a pas mal de gens qui me connaissent en Allemagne, mais ils ne savaient pas ça. Ouais. Et donc, voilà. Donc et puis, comme toujours dans tous mes spectacles et dans tout ce que je fais, en même temps, plein de vannes et de chatouilles sur les Allemands parce qu'ils adorent ça, sur c'est quand même bizarre ce pays et qu'est-ce que je fais là mais n'ayez pas honte, moi j'adore vous regarder quand vous faites des trucs bizarres, etc. Voilà. Ok. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a touchée, parce que j'ai écouté votre spectacle en forme podcast. On peut le trouver sur Internet. D'ailleurs, je mettrai le lien pour les personnes qui veulent l'écouter. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée. Donc, j'ai aussi ri et voilà, été très émue parce qu'en filigrane, on comprend que vous parlez de l'Europe et que vous parlez en fait aussi de l'amitié franco-allemande. Donc, vous venez de le dire parce que votre grand-mère a survécu à Auschwitz et elle vous a en fait inculqué ça. On le comprend dans le spectacle de prendre soin du coup de l'amitié franco-allemande et j'ai trouvé que c'était un très très beau message. Vous avez actuellement un nouveau spectacle qui s'appelle Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze? Cette fois-ci, dans ce spectacle, de quoi il s'agit? Alors, c'est un spectacle qui est, pour l'instant, évidemment, à cause de Corona, qui n'existe pas. C'est un spectacle qui existe dans ma tête. Ok. Euh, alors, en fait, je l'ai commencé, c'est-à-dire que on a joué la première pendant une semaine. Enfin, j'ai joué la première pendant une semaine et boum, Corona, lockdown. Et puis, voilà. Donc, c'est un spectacle, en fait, où je sais depuis ce moment-là
que je le rejouerai plus du tout de la même façon, parce que D'accord. la vie a changé, le monde a changé, l'Allemagne a changé. Donc là, je suis en train de le réécrire, en fait. Mais le thème reste le même. Donc, ça veut dire d'où on vient, où est-ce qu'on va, et est-ce qu'il y a assez de places de parking là-bas. En fait, c'est un spectacle sur nous, donc non plus les Français, les Allemands, mais les êtres humains. D'accord. Sur des réflexions sur comment ça se fait en fait qu'on est si intelligent que on arrive à poser des engins sur Mars et à les faire voler et qui nous envoient des photos, etc. Enfin, moi, je trouve ça vraiment fantastique. Qu'on arrive à trouver dans l'espace d'un an un vaccin, etc. Donc, on a quand même vraiment une grande intelligence et plein de savoir, nous, les êtres humains, et en même temps, on n'est pas capable de vivre en paix, d'être un tout petit peu vernünftig, comme on dit en allemand, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, Raisonnable. d'être raisonnable, voilà, finalement, d'utiliser notre intelligence à des fins humaines, finalement. Ouais. Ça, on n'y arrive pas. Et ça, c'est un truc je crois que depuis très longtemps, en fait, je me pose cette question-là. Comment ça se fait qu'on est comme on est? Comment ça se fait comment est-ce qu'on marche, nous, les êtres humains? Et je pense qu'effectivement, depuis Corona, notamment en Allemagne, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Donc voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est un spectacle qui va être drôle, qui va parler aussi encore de mon enfance à Paris, et puis plus exactement des réminiscences de mon enfance et de me dire qu'est-ce que je pensais quand j'étais enfant et du futur. Et puis le futur, bah, c'est maintenant et de regarder un peu ce qui s'est passé, quoi. D'accord. Très bien. J'ai maintenant une question sur l'apprentissage de l'allemand, parce que c'est assez rare de rencontrer un comédien français en Allemagne qui, sur scène, s'exprime en allemand, donc dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Du coup, j'aimerais savoir, pour les francophones qui nous regardent et qui apprennent l'allemand et pour qui c'est difficile, avez-vous un conseil à leur donner? Bah, c'est un conseil pas seulement pour l'apprentissage de l'allemand, c'est un conseil pour tout ce que vous voulez faire dans votre Ouais, vie. Il ne faut pas abandonner, quoi. Les trucs faciles, vous les faites déjà et c'est pas vraiment un problème et il n'y a pas besoin de regarder un podcast ou un film sur YouTube pour savoir comment on fait, puisque de toute façon, vous les faites. Donc, c'est les trucs difficiles qui sont les plus intéressants finalement et pour lesquels on peut peut-être se décourager par moment. Alors, ça arrive à tout le monde, hein, même aux gens qui réussissent super bien leur truc, etc. Il y a toujours des moments de découragement. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit « Ah, je sais, je vais faire ça, boum, je le fais. » Et puis voilà, c'est le meilleur du monde, etc. Ça n'existe pas, ça. Donc, pour l'apprentissage de l'allemand, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous pensez que ça a un sens pour vous, bah, faites-le, quoi. Et c'est dur, c'est une langue dure pour les Français, c'est une langue dure, voilà, c'est dur, on en chie, etc. C'est normal. Alors, ce qui aide, si, mais il y a des trucs, mais ça, je ne suis pas très original en le disant, c'est de ne pas s'entourer de Français. Par exemple, si vous êtes Français en Allemagne et que vous êtes autour de Français, etc., mauvais faites plan. pas ça. Faites pas ça. Même, faites-le de temps en temps, évidemment, hein, mais pas tout le temps. Essayez de rencontrer des Allemands et de voilà. Donc moi c'était mon cas parce qu'en fait j'étais parachuté comme ça du jour au lendemain en Allemagne dans une boîte allemande, dans une chaîne allemande. Il y avait quelques Français qui m'ont dit bon, quand on est dans la chaîne, on parle pas français entre nous, on parle allemand. Donc ça c'était très bien. C'était dur. Moi, je suis arrivé avec mon allemand première langue plus mes études dans lesquelles j'avais pas fait d'allemand. Donc, je suis arrivé, c'était horrible, hein. Ouais. J'étais dans un bureau, on était 3 ou 4 personnes. Et puis, quand ils allaient manger et qu'ils me disaient, bon, tu restes, et puis si le téléphone il sonne, tu prends. C'est le cauchemar pour moi, c'était horrible. Je disais, oh putain, pourvu que le téléphone ne sonne pas. Évidemment, il a sonné tout le temps, hein. Et je ne comprenais rien, hein. Et voilà, donc ça, c'est normal. Et mettez-vous dans un bain où vous êtes un peu obligé. Ça, c'est quand même pas mal, hein, d'être obligé. Et puis vous y arriverez, et puis vous y arriverez de mieux en mieux. Et puis après, vous serez comme moi, vous chercherez vos mots en français. Ça fait bizarre aussi, hein. Ouais, Voilà. de perdre son français. Ouais. Ouais. Très bien. Est-ce que pour finir, il y aurait un sujet que vous aimeriez aborder?
Il y en a plein, mais je vais en aborder peut-être au moins un. Et je vais faire d'abord de la pub. Tiens, je vais faire de la pub. C'est-à-dire, en ce moment, on ne peut pas voir mes spectacles mais à cause de Corona, mais dès qu'on peut voir mes spectacles, allez-y. Et alors, pour ceux qui ne parlent pas très bien allemand, c'est à peu près le compliment numéro un que je reçois tout le temps des Français. Ah, toi, au moins, on te comprend. Donc voilà, donc je pense que c'est à cause de l'accent, mais c'est aussi, je pense, à cause de la façon de bâtir mes phrases en allemand. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je les bâtis comme en français, en fait. Et donc, pour les Allemands, c'est très bizarre et en même temps charmant. Et pour nous, les Français, c'est très normal. Donc voilà. Donc allez voir mes spectacles, c'est la première pub. Deuxième pub, inscrivez-vous sur mon Freundeskreis. J'ai fait un truc qui s'appelle le Freundeskreis. Donc, ça se trouve sur www.le-freundeskreis.de. Et c'est un truc dans lequel, donc l'idée, c'est que chacun met un peu d'argent dans le Sparschwein, donc comment on dit Le comment on dit cochon tirelire ou... le cochon tirelire, voilà. Et donc, non, l'idée, c'est que tout l'argent qui va là-dedans, on l'utilise pour des productions qu'on donne aux Freunde. Donc, tous les lundis, vous recevez un petit film, un petit truc, un petit audio, etc. Très bien pour les gens qui aiment l'amitié franco-allemande, très bien pour les gens qui ont envie d'apprendre l'allemand, parce que c'est toujours l'allemand un peu simple, très bien pour les gens qui sont fans d'Alphonse, évidemment. Voilà. Et l'autre chose que je veux dire, alors là, c'est pas de la pub, mais c'est un peu par rapport à ce que vous avez dit sur l'amitié franco-allemande. Alors, l'amitié franco-allemande, c'est toujours, moi je trouve, un truc très abstrait quand c'est au niveau politique, etc. Alors, il y a des budgets, des machins, des trucs et tout. Et puis quelques scènes emblématiques qui sont symboliques et qui sont certainement importantes, mais pour moi, c'est vraiment pas ça. Et le fait que si vous me regardez là, maintenant, je pense que vous vivez en Allemagne, vous êtes intéressé par l'Allemagne. Et c'est là que ça se joue, à mon avis, vraiment, l'amitié franco-allemande. Il y a un téléspectateur, une fois, qui m'avait envoyé un mail et qui m'avait raconté une histoire qui lui était arrivée. Et ça m'a tellement ému que j'en ai fait effectivement un numéro dans mon émission de télé. Il m'a dit que quand il était jeune, donc c'est un Allemand, hein, il m'a dit que quand il était jeune, ils étaient allés toute la classe en voyage en France et qu'il était allé dans un café avec un de ses copains et que le propriétaire du café avait reconnu qu'ils étaient allemands. Et il parlait d'ailleurs assez bien allemand. Et donc, ils lui ont demandé comment ça se fait que vous parlez aussi bien allemand. Et le mec a commencé à faire une mine comme ça en disant j'étais prisonnier en Allemagne, machin, etc. Donc, il se retrouve un peu embêté. Et le mec dit non, mais ne soyez pas embêtés. D'ailleurs, le petit déjeuner, c'est moi qui vous l'offre. Et il leur a dit le fait que vous, Allemands, vous soyez là aujourd'hui en France, c'est vraiment bien. Et maintenant, je vais vous demander un truc. Je vous offre le petit déjeuner, mais faites-vous des amis ici en France, en tant qu'Allemand, hein, faites-vous des amis en France. C'est la meilleure façon que tout ce qui est arrivé pendant la dernière guerre n'arrive plus jamais, parce que les gens qui ont des amis de l'autre côté de la frontière, ils tireront pas de l'autre côté de la frontière. Voilà, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et Très belle histoire. voilà. Et Ouais. donc, voilà, mon conseil pour le Schluss, si vous êtes en Allemagne, chers Français, chères Françaises, chers Français, faites-vous des amis IE en Allemagne. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Non, et encore une autre chose, c'est faites des bébés, même ça, c'est encore autre chose. Et sinon, si vous voulez pas aller jusque-là, faites-vous des amis. Voilà. Super. Merci beaucoup, Alphonse, pour votre Et vous? temps. Dans la barre d'infos, je mettrai votre site personnel, Alphonse Fract, et aussi un lien dans lequel on peut voir les dates et les villes dans lesquelles on peut voir votre dernier spectacle. Et on se quitte avec Mettez, un s'il vous plaît, extrait. aussi Oui, le lien du Freundeskreis. Comme ça, d'accord. Très bien. Oui, vous êtes en je le mettrai. Et comme je disais, donc on se quitte avec un extrait d'un de vos sketchs. Merci beaucoup, Alphonse. Au revoir, merci. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ich freue mich vor allem,
dass ihr so eine Freude hat, trotz dem Lockdown. Obwohl der Lockdown in Deutschland, es geht noch. Es ist eine Beschränkung, aber der ist nicht so streng. In Frankreich, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber in Frankreich, der ist richtig streng. Und zwar seit März ist es so, du darfst nicht raus. Du kannst nur raus, wenn du eine Sondergenehmigung hast. Und die Franzosen, die wurden sehr nervös. Bis zu dem Moment, wo die verstanden haben, die Sondergenehmigung, die macht man sich selber. Es ist wirklich wahr. Wenn du raus willst, du musst eine Notiz machen, also auf irgendeinem Zettel, und du schreibst, ich erlaube mir rauszugehen, weil ich Bock habe. Und das reicht. Und wenn du draußen bist und dann kommt irgendwann natürlich der Polizist, der sagt, guten Tag, was machen Sie denn hier? Dann kannst du zeigen. Und er sagt, oh, zeigen Sie mal. Ja, okay, Sie haben offiziell Bock, alles gut. Aber wenn nicht, dann kriegst du gleich 135 € Strafe.